Chucky wanna play? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on va vous présenter les scènes de films d'horreur les plus palpitantes qui nous ont rendus terrifiés par des choses tout à fait ordinaires. I'm calling the police. Numéro 10, les balles de fin d'année, Carrie au bal du diable. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? To the prom? It's next Friday. I know this is late notice, but let's see, they stop. Carrie, let. Le slogan de la toute première adaptation de Stephen King était « Si vous avez le goût de la terreur, emmenez Carrie au bal de fin d'année ». He's gonna laugh at you. They're all gonna laugh at you. Look, it's not too late. L'expérience de la télékinésiste Carrie est devenue un raccourci de toutes les expériences horribles et humiliantes vécues au lycée. Lorsque l'adolescente tourmentée se venge de ses camarades de classe lors du bal de fin d'année, c'est aussi triste qu'effrayant. Le chaos, la douleur et les lancers incendies à haute pression pleuvent sur les adolescents. La panique s'ensuit, les tympans éclatent et toutes les décorations bon marché sont ruinées. Ça a jeté à jamais un voile sombre sur l'une des traditions les plus précieuses des États-Unis en matière de rencontres amoureuses entre jeunes. Numéro 9, regardez la télé, Poltergeist. Les enfants, figurez-vous que dans le bon vieux temps, quand les chaînes de télé ne diffusaient pas 24 heures sur 24, ça arrivait d'allumer la télé et de tomber sur un écran de neige. Bien que cela puisse être un bruit blanc réconfortant pour certains, après Poltergeist, personne n'a jamais regardé son poste de télé de la même manière. La scène de la petite fille, Caroline, assise devant la télévision alors que les esprits tentent de communiquer avec elle, est devenue l'image la plus emblématique du film. L'annonce inquiétante qu'elle fait ensuite à la famille est devenue la citation la plus célèbre de l'œuvre. Il n'y a peut-être pas de quoi se débarrasser de la télé, mais avec Poltergeist, difficile de ne pas se demander ce qui peut bien se cacher derrière l'écran. Oh, honey, you're gonna ruin your eyes. This is not good for you. Numéro 8, les égouts et les clowns, il est revenu. Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? On peut dire que beaucoup d'entre nous avaient déjà compris que les clowns étaient absolument terrifiants avant que le roman de Stephen King ne soit porté à l'écran. Mais si vous ne l'aviez jamais pensé auparavant, l'entité métamorphe vous a probablement découragé à jamais. I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of. Ça nous a également gâché un autre objet du quotidien, les égouts. Les collecteurs d'eau pluviale et tout ce qui a trait à ce qui se cache dans le caniveau sont devenus aussi effrayants que dégoûtants. Here I am, Wheezy. Hey, you're gonna like it down here. La scène où le jeune Georgie Denbrough rencontre Gripsou le clown danseur et est entraîné dans les égouts est un véritable cauchemar. Si vous n'avez jamais jeté un coup d'œil dans un collecteur d'eau pluviale et prié pour ne pas voir des yeux jaunes, vous regardez dans le noir, vous n'avez manifestement jamais regardé ça. Stay afloat. And when you're down here with me, you float too! Numéro 7, les placards, Halloween, la nuit des masques. Un tueur en fuite est dans la maison. Vous êtes coincé à l'étage. Où est-ce que vous vous cachez? Killed him. You can't kill the boogeyman. La babysitter Laurie Strode n'a d'autre choix que de se cacher dans le placard. On peut dire sans risque de se tromper que nous sommes assez nombreux à avoir un placard chez nous, peut-être même un placard dont la porte à lamelles est parfaite pour apercevoir l'ombre d'un tueur de l'autre côté. Le point culminant du film Halloween de John Carpenter, qui piège Laurie, incarnée par Jamie Lee Curtis, dans un placard alors que Michael Myers la poursuit, est un véritable chef-d'œuvre de tension. Le succès du film réside dans la façon dont il transforme des espaces ordinaires, comme les maisons de classe moyenne et les petites villes, en sites de terreur implacable. What's the boogeyman? As a matter of fact, it was. Numéro 6, les cassettes VHS, le cercle. À mesure que le monde s'enfonçait dans l'ère numérique, les films d'horreur rendaient la technologie analogique de plus en plus suspecte. Le film Le Cercle a poussé cette idée à son paroxysme avec son prémisse. Remake du film japonais Rendu, il suit une journaliste d'investigation qui mène l'enquête sur une histoire concernant une cassette VHS prétendument maudite qui tue quiconque la regarde en 7 jours.
Le film fait un usage très généreux de la neige à l'écran, de la dégradation du film et d'autres signes de la technologie prénumérique pour créer une atmosphère tendue et oppressivement angoissante. Sa scène la plus palpitante nous montre enfin l'antagoniste du film, une fillette fantôme nommée Samara, en action alors qu'elle sort de l'écran de télé pour réclamer sa prochaine victime. Numéro 5, les poupées, jeux d'enfants. Hi, it's me, Chucky. What do you think? Chucky n'est pas la première poupée maléfique. Il est issu d'une longue lignée de tueurs cinématographiques présumés inanimés et de petite taille, en bois ou en plastique. Cela dit, Chucky est probablement le plus vicieux d'entre eux. Good night, asshole. Sa stature semble seulement l'aider à s'en sortir avec ses crimes. Qui pourrait penser que cette mignonne petite poupée au visage plein de taches de rousseur est possédée par un tueur vicieux. Mais Chucky n'a jamais été aussi effrayant que dans la scène pleine de suspense qui se déroule au milieu du premier film où une mère découvre qu'il a fonctionné sans pile. I said talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid bitch. Son attaque incessante et nauséabonde a probablement effrayé des millions d'enfants qui n'ont plus envie de demander une poupée au Père Noël pour le reste de leur enfance. Numéro 4, dormir, les griffes de la nuit. Whatever you do, don't fall asleep. La menace de s'assoupir devient mortelle dans ce classique de Wes Craven. Please, God. This is God. Le premier meurtre de Freddy Krueger montre à quel point le tueur en série qui fait des cauchemars peut être puissant dans le monde réel. Alors que Tina, endormie, rêve qu'elle est traquée dans les ruelles, les blessures qu'elle subit dans son cauchemar s'avèrent bien réelles. Ce qui rend Krueger si terrifiant, c'est qu'on peut essayer de le distancer, mais il faut bien finir par dormir un petit peu. Quand on y pense, on peut éviter les cassettes VHS ou on peut éviter les égouts, mais vous ne pouvez pas rester éveillé éternellement, c'est pas possible. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il se peut que vous ne sachiez même pas que vous êtes endormi, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Numéro 3, les appels téléphoniques Scream. Hello? Hello? Yes? Who is this? Who are you trying to reach? What number is this? What number are you trying to reach? I don't know. Well, I think you have the wrong number. Do I? It happens. Take it easy. Les 10 premières minutes de Scream sont le pire cauchemar d'une personne socialement anxieuse. Non seulement quelqu'un continue d'appeler le personnage de Drew Barrymore alors qu'elle est seule à la maison, mais il n'y a même pas moyen de trouver le numéro de téléphone sur Google. C'est alors que la vraie terreur commence. Some kind of joke? More of a game, really. Can you handle that? Blondie. Cet appel anonyme s'avère en fait être un tueur dérangé dont la passion pour les films d'horreur est allée beaucoup trop loin. Ça rappelle le suspense de la séquence d'ouverture de Terreur sur la ligne. Jill, this is Sergeant Sacker. Listen to me. We've traced the call. It's coming from inside the house. Our squad cars on the way over there right now. Just get out of that house. La séquence d'ouverture de Scream porte la terreur voyeuriste à son 9e degré. Alors que la voix désincarnée à l'autre bout du fil peut clairement voir sa victime, ni elle ni le public n'ont les yeux sur lui. Après que Ghostface en a fait sa carte de visite, une sonnerie de téléphone n'a plus jamais eu le même son. Numéro 2, l'océan, les dents de la mer. Il y a toutes sortes de raisons d'avoir peur de l'océan, mais si l'on sait nager et que l'on évite les eaux agitées, il ne devrait pas y avoir de problème, n'est-ce pas ? Eh bien, après que Steven Spielberg a présenté au monde les dents de la mer, on a eu une nouvelle raison de craindre l'eau. Dans sa scène d'ouverture, le film nous présente une jeune femme qui est immédiatement déchiquetée par un requin. On ne voit pas grand-chose du carnage proprement dit. Spielberg ne filme même pas la scène en pleine lumière, nous laissant imaginer ce qui se passe sous la surface, alors que la femme est entraînée dans l'eau en hurlant d'agonie. Les Dents de la Mer a connu un tel succès que la fréquentation des plages a baissé après sa sortie en 1975. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, les douches, psychose.
Le chef-d'œuvre de suspense d'Alfred Hitchcock a fait découvrir à des millions de spectateurs une toute nouvelle phobie avec sa tristement célèbre scène de la douche. Lorsque Marion Crane est victime du propriétaire meurtrier du motel Bates, la violence est déjà choquante. La combinaison des cordes stridentes de Bernard Herrmann, des cris de douleur de Janet Leigh, de la touche précise d'Hitchcock et du cadre ordinaire a fait de cette scène un classique de l'horreur. L'idée que quelqu'un puisse se glisser dans la salle de bain sans être entendu à cause de l'eau de la douche et vous assassiner, c'est too much pour de nombreux spectateurs. Mother, oh God, mother, blood. Si Les Dents de la Mer a fait fuir les gens de la plage, on peut dire que les baignoires ont fait un retour en force après la sortie de Psychose. Well, it's the reason I prefer not to shower alone. Est-ce que notre liste vous a donné de nouvelles phobies? See you in your dreams. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.